Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 385 de l'After Zap Image. On débute avec une info intéressante et en même temps un petit peu surprenante du côté de l'Olympique de Marseille et de Rudy Garcia, qui est l'entraîneur marseillais qui a eu le taux de victoire le plus élevé parmi les entraîneurs qui ont déjà disputé 100 matchs avec l'OM. Il est à 52% de victoire. Pourtant, on pourrait penser que surtout avec cette saison un peu compliquée du côté de l'OM, ça serait certainement l'un des pires, mais pas du tout. C'est l'un des meilleurs entraîneurs marseillais en termes de pourcentage de victoire. Ensuite, on a une info mercato qui concerne notamment l'Olympique de Marseille qui s'intéresse au champion du monde français Steven Zonzi, qui évolue du côté de l'AS Roma. Cette année, il n'y a pas que l'OM qui est sur Steven Zonzi, il y a aussi notamment Arsenal et Monaco. Arsenal où Unai Emery est très intéressé puisqu'il l'a déjà eu sous ses ordres du côté du FC Séville. On a aussi appris que l'AS Roma ne serait pas contre un départ de Steven Zonzi s'il y a une offre qui avoisine à peu près les 20 millions d'euros. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Pierre Papin sur Mbappé et Neymar. Il nous dit, même si Neymar est galactique, la vraie star du PSG, c'est Mbappé. Depuis 2 ans, Neymar réalise des coups d'éclat, mais Mbappé est là tout le temps. Je pense qu'on peut être un peu surpris, on va dire, du niveau et de l'ampleur qu'a pris Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. On rappelle que lorsqu'il est arrivé du côté de Monaco, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit aussi ou autant important pour le Paris Saint-Germain, et c'est vrai que maintenant il est quasiment de la même importance, on va dire, que Neymar, alors que bien évidemment lorsqu'il est arrivé en provenance de Monaco, la star de l'équipe parisienne c'était vraiment Neymar, et maintenant on peut vraiment dire que les deux sont quasiment les deux pures stars, alors que je pense que vraiment à l'arrivée Neymar était quand même bien devant pour incarner, on va dire, le projet parisien. Ensuite on a une petite stat sur Alphonse Areola qui a disputé son 100e match avec le Paris Saint-Germain ce dimanche face à l'AS Monaco. Je pense que c'est un gardien qui peut rester de nombreuses années du côté de Paris. Ensuite on a le calendrier de l'AS Monaco pour le maintien, 5 matchs vraiment très importants pour les Monégasques qui sont en train de vivre une période assez délicate. Ils avaient bien repris depuis le mois de février et le mois de mars, l'arrivée de Jardim, ça allait un petit peu mieux, et là ça fait quelques journées que les Monégasques sont vraiment moins bien, donc voilà, c'est un petit peu revenu derrière. Donc pour Monaco il y a 5 journées pour se sauver, même s'ils ont, on va dire, un joker par rapport aux équipes qui sont encore pour le moment relégables. Donc déplacement à Rennes, à Nîmes, et le derby pour terminer du côté de Nice, et réception de Saint-Etienne et Amiens pour les Monégasques. On a une déclaration de Paul Pogba, il nous dit, sans vouloir manquer de respect à Everton, mais la façon dont on a joué, ma performance personnelle, celle de l'équipe, celle de tout le monde a été irrespectueuse. Nous ne nous sommes pas respectés, nous, le club et les supporters. Manchester humilié du côté d'Everton ce week-end, 4-0 pour les Toffees. Une défaite qui est assez lourde pour Manchester United, puisque Man U, depuis que la Première Ligue existe, a perdu seulement 5 matchs par 4 buts d'écart. Donc voilà, c'est une défaite assez lourde. Ça fait pas mal de défaites ensuite en plus consécutivement à l'extérieur, et bien évidemment dans la course à la Champions League, c'est une défaite qui ralentit les Mancuniens. Heureusement pour eux, il y a des équipes aussi qui ont un peu trébuché ce week-end. On a une déclaration de Gunnar Solskjaer, il nous dit, on ne peut pas changer tout l'effectif, mais il faut le faire petit à petit. Je l'ai toujours dit, je veux réussir ici, et il y a des joueurs qui ne feront pas partie de cette réussite dans l'équipe. Certainement aussi beaucoup de mouvements du côté de Manchester cet été. Solskjaer, il a envie de continuer avec les Mancuniens, donc ça c'est acté, et il continuera déjà au moins la saison prochaine avec Manchester, mais il a envie surtout de chambouler cet effectif pour pouvoir, je pense, atteindre ses objectifs. Après, bien évidemment, ça serait mieux si Manchester pouvait aller en Ligue des Champions cette année pour attirer bien évidemment des joueurs, mais ça ne sera pas un problème quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent du côté de Manchester et c'est un club mythique. Donc même s'il n'y a pas la Ligue des Champions, je pense que ça ne freinera pas énormément les joueurs. Après, bien évidemment, ça serait un énorme avantage de jouer la Champions League pour Man U. Ensuite, blessure pour Callum Hudson-Odoi hier avec Chelsea face à Burnley. Il souffre d'une rupture du tendon d'Achille, il sera donc indisponible jusqu'à la fin de saison. Coup dur quand même pour les Blues qui ont en plus de ça été tenus en échec hier par Burnley, donc ils ont aussi perdu des points dans la course
à la Champions League. Heureusement pour eux, ils sont encore engagés en Europa League et rien n'est totalement perdu aussi pour les Blues en Premier League. Ils ont encore bien évidemment leur chance d'accéder directement à la Champions League. Ensuite, une info qui concerne Alexandre Lacazette. C'est le premier joueur d'Arsenal à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de 9 matchs consécutifs à domicile en Premier League depuis un certain Thierry Henry en 2004. Il a encore été décisif ce week-end à Lacazette pour Arsenal. Le seul problème, c'est qu'Arsenal a été battu aussi à domicile. Manchester, Chelsea et Arsenal n'ont pas pris de points ce week-end, mis à part le nul pour Chelsea. En tout cas, c'est une mauvaise affaire pour les Gunners, cette défaite à domicile face à Crystal Palace, 3-2. C'est aussi un coup d'arrêt dans leur course pour la Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Maurizio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham. Il nous dit Moussa Sissoko ne sera pas apte, probablement pas avant 2 semaines. On espère qu'il sera rétabli avant le match de Ligue des Champions face à l'Ajax, mais je suis pas très optimiste. Donc pour Sissoko, ce sera certainement au moins le match aller en tant qu'absent pour la Ligue des Champions, et aussi un coup dur pour les Spurs qui ont déjà pas mal de blessés, qui auront aussi, je crois, des joueurs suspendus pour le premier match face à l'Ajax, notamment Gminson par exemple. Donc c'est vraiment un coup dur. Les Spurs qui joueront ce soir face à Brighton en Première Ligue pour là aussi la course à la Ligue des Champions. Ça serait super important pour eux ce soir de battre Brighton qui lutte pour son maintien. Ensuite, on a une déclaration de Mbappé qui a recalé le Real Madrid. Il nous dit: mon avenir, je suis ici, je m'inscris dans le projet. Après, tant mieux pour le Real Madrid. S'il y a Zizou, je regarderai les matchs en tant qu'admirateur. Je pense que voilà, c'est très clair. Mbappé et Neymar seront parisiens, bien évidemment, encore au moins 1 an. Je pense que ce sera peut-être même un peu plus pour Mbappé notamment. Mais voilà, il y a cette rumeur du Real Madrid, bien évidemment. Forcément, le Real a envie d'attirer les plus grands joueurs, mais ça serait vraiment un coup d'arrêt pour le projet parisien si jamais il venait à perdre soit Mbappé ou Neymar. Donc les deux seront encore là la saison prochaine. Ensuite, on a appris que le Real Madrid allait faire face à 3 obstacles s'ils ont envie ou s'ils envisagent de faire signer Paul Pogba. Le premier obstacle, c'est le salaire du joueur, quand même 17 millions d'euros du côté de Manchester. Ensuite, on a la volonté de Manchester qui ne veut pas vendre Paul Pogba. Et ensuite, on a aussi l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, qui n'entretient pas de bonnes relations avec le club madrilène. Ça fait quand même beaucoup, on va dire, de points noirs dans ce dossier. Mais on sait que lui, Paul Pogba, en tout cas, le Real Madrid, ça le fait rêver. Donc on verra tout ça cet été. Ensuite, déclaration de Marcelo qui nous parle justement des infos. Il y avait eu pas mal d'infos qu'il envoyait du côté de la Juventus. Il nous dit: continuez à Madrid, tout le monde sait le bonheur qui est le mien de jouer ici. Il y a plein de choses qui se disent à l'extérieur, mais le Real Madrid est ma maison et celui qui me connaît vraiment le sait. On sait, voilà, il y avait eu ces infos autour de la Juventus. Je pense vraiment que le retour de Zinedine Zidane a peut-être vraiment changé la donne du côté du Real Madrid. Donc voilà, je pense que lui aussi continuera l'aventure avec les Madrilènes la saison prochaine. Ensuite, on a une petite info qui concerne la Juve qui s'intéresse à 2 profils, 2 joueurs du Real Madrid, Isco et Toni Kroos. Je pense vraiment que la Juve a besoin d'avoir des joueurs un peu plus techniques, un peu plus créatifs au milieu de terrain. Je pense vraiment que ça leur a manqué, notamment sur la Ligue des Champions. Ils ont vraiment de bons joueurs, mais techniquement et au niveau de la création, je pense qu'au milieu de terrain, il faut du renouveau du côté de Turin. Donc là, franchement, ça serait un super coup pour la Juve de recruter au moins l'un de ces 2 joueurs. Ensuite, on a une petite info du côté du Barça. On va prolonger Arturo Vidal en 2022. Arturo Vidal, il est quand même assez jeune. Il a seulement 31 ans. Il est quasiment un titulaire indiscutable du côté du Barça. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne affaire pour le Barça de le conserver encore au moins 3 ans. Ensuite, les statistiques d'Aston Villa en Championship, la division 2 anglaise. Aston Villa qui vient d'enchaîner tout simplement 10 victoires consécutives en championnat. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs. D'ailleurs, il y avait une journée de championnat hier, ça s'est pas très bien passé pour Marcelo Bielsa et Leeds United. Donc Leeds United ne montera pas en Première Ligue cette année. En tout cas, ils ne monteront pas directement, parce que là, ils sont quand même très très mal partis. Il reste que 2 matchs, ils ont déjà 3 points de retard. Donc Leeds va vraisemblablement jouer les playoffs et on retrouvera certainement officiellement en Première Ligue dès ce week-end Norwich et Sheffield United. Ensuite, une petite info sur le PAOK Salonique qui a été sacré champion de Grèce ce week-end. C'est 93 ans d'existence pour le PAOK Salonique
Et puis ce week-end, ils ont enfin obtenu le titre de champion de Grèce après 34 ans sans succès dans la compétition, dans le championnat national. Après, on sait tous qu'en Grèce, en général, hein, l'Olympiakos truste les premières places depuis déjà de nombreuses années. On va terminer avec cette image assez sympathique. Le média argentin La Capitale qui a diffusé une image de Lionel Messi sur une plage en Argentine lorsqu'il avait une dizaine d'années. On voit à sa droite Antonella Roccuzzo qui est sa femme maintenant. Ils ont même 3 enfants. C'est une image assez sympathique. C'est une belle rencontre, hein, je pense, pour lui qui a connu sa femme dès son plus jeune âge. Ça change par exemple de la petite image qu'on avait vue de David Neres il y a une dizaine de jours, le joueur de l'Ajax, qui lui a rencontré sa compagne actuelle sur les réseaux sociaux en lui disant tout simplement « je joue pour l'Ajax ». Et puis sa compagne avait été très intéressée parce qu'il était tout simplement footballeur. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.